Bonsoir, bienvenue à tous. Merci d'être aussi nombreux. C'est toujours un rendez-vous très chaleureux et c'est très agréable de voir une salle aussi bien remplie. Alors ce soir, nous allons donc célébrer cette soirée des vœux du maire de Ramatuelle. En introduction de la cérémonie, vous avez peut-être remarqué, on l'a mis doucement, mais vous avez sans doute remarqué cette bande-son. On avait choisi de mettre des chansons de France Gall et Johnny Hallyday, ces deux artistes qui avaient en commun cette commune de Ramatuelle. Vous avez pu également voir défiler sur l'écran un diaporama de coupures de presse. Comme chaque année, les médias régionaux et nationaux ont eu de nombreuses occasions de parler de Ramatuelle à travers tous ces moments forts qui ont rythmé l'année 2017. Quelques-uns furent tristes, terribles, éprouvants parfois. Heureusement, beaucoup ont reflété le dynamisme de notre commune, culturel comme économique, en mettant en valeur et au premier plan les femmes et les hommes qui agissent en ce sens. Dans un instant, la première adjointe, Madame Patricia Hamel, va présenter, comme il est de coutume, les vœux du conseil municipal à notre premier magistrat. Et nous écouterons ensuite l'allocution du maire de Ramatuelle, donc Roland Bruno. Et enfin, nous terminerons avec une remise de médailles. Mais auparavant, j'invite sur scène l'orchestre d'harmonie, je vais leur faire un peu de place, du conservatoire Rostropovitch-Landowski, je vous en prie, entrez, qui nous fait le plaisir de sa présence et qui va interpréter 3 morceaux. On peut vraiment
On peut vraiment les remercier. Ils sont très talentueux, ils sont venus jouer pour nous ce soir. Donc c'était l'orchestre d'harmonie dirigé par Guillaume Dallara. Et puis on félicite également la directrice du conservatoire Rostropovitch-Landowski, Madame Marie-Louise Rochard-Verrier. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour commencer, j'ai une forte pensée pour notre ami Michel Courtin, qui a été à cette place durant de nombreuses années. Humaniste, figure d'exception, ardent défenseur de l'environnement, il a, pendant tout son mandat d'élu, contribué à garder le caractère si particulier de notre commune, tout en conduisant des projets ambitieux et novateurs. À l'heure où la plupart d'entre nous passent de longues heures à discuter avec de virtuels amis sur les réseaux sociaux, le plaisir de nous retrouver en chair et en os n'a pas de prix. C'est ce temps-là qui justifie que nous vivions en société. C'est ainsi que nous sommes physiquement réunis ici et que notre réseau social ce soir s'appelle Commune. Bien vivre dans notre commune, c'est exactement dans cet esprit que nous avons conçu le hameau des Combes-Geoffrey. Depuis ma maison, quartier des Boutinelles, c'est très émouvant de voir apparaître le soir de nouvelles lumières, discrètes certes, mais signe de la présence de familles enfin installées dans des appartements confortables et adaptés à leurs besoins. Je dis enfin en pensant à Gassin. Chère Anne-Marie, comme vous, nous avons eu une jolie petite bête qui était installée. Et nous leur avons proposé un terrain, ils l'ont accepté. Mais le maire vous dira que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Car notre volonté était d'offrir aux actifs ramatuellois en priorité des logements leur permettant de se fixer sur notre commune. Plus de 200 dossiers pour les locations et accessions aidées à la propriété ont été minutieusement examinés. Et la commission extra-municipale a attribué les appartements aux postulants en fonction des points obtenus selon des critères objectifs de sélection. C'est ainsi que près de 90% des logements locatifs sont occupés par des ramatuellois, le reste étant attribué par la préfecture. Bien vivre dans notre commune se traduit aussi formidablement à travers un milieu associatif particulièrement riche pour une commune de notre taille. En effet, selon mes calculs, nous atteignons 1700 adhérents inscrits auprès de quelques dizaines d'associations ramatuelloises, culturelles, sportives ou de loisirs. Le foyer rural rassemblant à lui seul plus de 1000 adhérents. Enfin, l'une des expressions à mes yeux des plus concrètes de cette atmosphère d'entente si singulière qui règne à Ramatuelle, c'est la manière dont chacun d'entre nous, les élus, travaillons avec notre maire, y compris le groupe minoritaire qui a une position très constructive. Mon cher Roland, je parle au nom de toute ton équipe. Cette année, face aux enjeux économiques à long terme, mais aussi dans l'urgence des incendies dramatiques que nous avons eu à affronter, tu as été, comme toujours, humain, présent, responsable et courageux. Comme j'ai déjà eu l'occasion de te le dire, tu es pour nous un exemple remarquable et c'est avec plaisir et confiance que nous abordons l'année 2018. Nous te souhaitons ainsi qu'à ta famille une très belle année. Et puisqu'hier était une date importante pour toi, au nom de tous mes collègues, et je pense aussi que la salle va s'associer à nous, nous te disons Merci. Nous allons à présent écouter les vœux de notre maire, Roland Bueno. Et oui, le temps passe. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues du conseil municipal, merci encore pour ce bon anniversaire. Elle est belle, la cravate.
Chers amis, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation et à celle du conseil municipal. C'est toujours avec autant de plaisir que nous souscrivons à cette tradition républicaine. Merci Patricia, merci pour tes vœux chaleureux. C'est une occasion dans l'année où notre communauté villageoise peut se retrouver, où nous pouvons, avec autant de plaisir que nous souscrivons à cette tradition républicaine, je l'ai dit, je vous prie de m'excuser. C'est une occasion dans l'année où notre communauté villageoise peut se retrouver, où nous pouvons tous prendre des nouvelles les uns des autres, en personne et de vive voix. Et pour moi, c'est l'occasion de vous parler directement, de vous présenter, à l'échelle humaine, un bilan de l'année écoulée et de vous faire part des projets de notre commune. Chaque année, je rappelle le rôle essentiel de ce maillon fort et fondateur de la chaîne démocratique que constitue la commune. Je rappelle également combien la rigueur, l'implication, la disponibilité des élus au sein d'un conseil municipal soudé et solidaire sont essentiels au bon fonctionnement de cette institution. Et c'est le cas depuis très longtemps. Merci à vous tous, mes chers collègues, de votre soutien, de votre fidélité, de votre engagement au service des citoyens. En juin dernier, Patrice Decolmont a intégré le conseil municipal. Je n'ai pas besoin de vous le présenter. Je suis heureux qu'il ait accepté de nous rejoindre. Il s'agit pour nous, élus, de faire coïncider une politique à vos attentes dans un contexte économique toujours plus ardu. Notre responsabilité est d'être aussi à l'écoute du monde, prendre en compte le dérèglement climatique, la mer qui monte, les tempêtes plus puissantes, la sécheresse qui s'aggrave, les pluies violentes. Tout doit interpeller notre vigilance. C'est dans cet esprit que Michel Courtin a participé pendant 35 ans à la vie communale. Comme vient de le rappeler Patricia, Michel s'en est allé au mois de mai dernier. Son épouse Solange l'a rejoint en novembre et j'ai une pensée particulière pour leurs enfants ce soir. Au cours de 6 mandats successifs, son intelligence a contribué activement à la transformation de la commune. Au mois d'octobre, en présence de ses amis, José Beauvais et Serge Astézan, Sepoun de Saint-Tropez, et de très nombreux Ramatuellois, nous avons dénommé Espace Enfance-Jeunesse Michel Courtin le site de Bonne Terrasse dédié aux enfants qui regroupe les bâtiments du centre de loisirs et de la crèche municipale dont il avait conduit les travaux dans une démarche d'avant-garde. Le dernier projet d'intérêt général que je lui avais confié est celui de la maison de santé. Il se concrétisera bientôt, porté par Richard Tidiat. La triste disparition de Michel et Solange s'est malheureusement accompagnée de nombreuses autres. En 2017, 31 Ramatuellois nous ont quittés. C'est une année néfaste. Je voudrais également saluer la mémoire de 2 grands artistes de ma génération, mais qui ont, je crois, touché le cœur de beaucoup d'entre nous, quel que soit notre âge. Johnny Hallyday et France Gall, tous deux ont aimé passionnément Ramatuelle. Pour la petite histoire, Johnny Hallyday m'avait écrit le 8 juillet 2005 pour confirmer sa volonté d'établir sa sépulture dans notre cimetière. Il voulait être inhumé près de Gérard Philippe, et je lui avais répondu favorablement. C'était il y a 12 ans. Je vous laisse imaginer la fréquentation qu'aurait connue notre petit cimetière s'il n'avait pas changé d'avis. France Gall, elle, a vécu des jours heureux au domaine de la Capilla, avant les décès de son mari Michel Berger, puis de sa fille Pauline. C'était une femme simple, discrète et accessible. Malgré sa notoriété et son grand talent, elle était venue assister à cette cérémonie des vœux il y a quelques années.
et elle m'avait fait l'amitié de soutenir la liste que j'ai conduite aux dernières élections municipales. Pour terminer cette partie sur une note d'espoir, sachez que notre doyenne, Madame Monique Bracodier, fêtera ses 107 ans le 5 mars. Alors je tiens à remercier les personnalités qui nous font l'honneur et l'amitié d'être présentes à nos côtés ce soir. Madame Muriel Lecaberger, vice-présidente du conseil départemental du Var, adjointe au maire de la Croix-Valmer et qui représente Marc Giraud, le président du conseil départemental. Monsieur Philippe Léonelli, le maire de Cavalère. Monsieur Marc-Étienne Lansade, le maire de Cogolin, conseiller régional. Madame Anne-Marie Vagnard, maire de Gassin. Monsieur Alain Benedetto, maire de Grimaud et conseiller départemental. Monsieur Bernard Jobert, maire de la Croix-Valmer. Monsieur Jean-Jacques Courchet, maire de la Garde-Freinet. Monsieur Raymond Cazegon, maire de la Mole. Monsieur Gilles Bernardi, maire du Lavandou. Madame Christiane Fournier-Néry, représentant Florence Lanliard, maire du Plan de la Tour. Monsieur Olivier Guiboteau, premier adjoint, représentant Monsieur Jean Plédin, maire du Rieul-Canadel. Monsieur Vincent Maurice, maire de Sainte-Maxime, conseiller général et président de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, conseiller régional. Vincent, je te prie de m'excuser. Monsieur Jean-Pierre Tuvéry, maire de Saint-Tropez. Merci Jean-Pierre de ta présence. Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux des communes du Golfe de Saint-Tropez, merci d'être venus aussi nombreux. Monsieur Serge Cézanne, Sepoun de Saint-Tropez. Monsieur le colonel Olivier Bourrin, commandant en second du groupement de gendarmerie du Var. Monsieur le capitaine Philippe Maury, représentant Monsieur Jean-Baptiste Lecaillon, commandant de la compagnie de gendarmerie Gassin-Saint-Tropez. Monsieur le major Raphaël Robinet, commandant de la brigade de gendarmerie de Saint-Tropez. Monsieur le commandant Michel Seyss, représentant le groupement Est du SDIS de Fréjus. Merci Michel de ta présence, fidèle. Monsieur le lieutenant Jean-Pierre Bianchi, chef du centre de secours principal de Saint-Tropez-Gassin, et monsieur le lieutenant Bernard Roussel. Monsieur Stéphane Soulas, chef du poste de sémaphore de Camara. Monsieur Jean-Louis Sanguinetti, trésorier principal de Saint-Tropez. Monsieur Gérard Cerruti, président de l'Union patronale du Var. Monsieur Jean-Michel Abeille, président de la délégation du Golfe de Saint-Tropez de l'Union patronale du Var. Monsieur Germain Cizère, directeur de l'antenne de Saint-Tropez de la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Monsieur Marc Duncombe, président du Parc national de Port-Cros. Monsieur Désiré Paillet, responsable du bureau littoral Est de la direction départementale des territoires et de la mer. Madame Martine Canapa, directrice générale de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, accompagnée de Madame Danielle Talpart, directrice générale adjointe, de Madame Brigitte Roca-Martin, représentant le directeur du syndicat intercommunal de distribution d'eau de la Corniche des Morts, Madame Marie-Louise Verrier, directrice du conservatoire à rayonnement intercommunal Rostropovich-Landowski, Monsieur Damien Rabi, directeur de l'établissement Naval Group, Monsieur Jérôme Bettini, directeur de la poste secteur Cogolin-Saint-Tropez-Sainte-Maxime, Monsieur Cléverton Silva Bézéra, curé de la paroisse de Ramatuelle-Gassin-la-Croix-Valmer, Madame Cécilia Brovia, la présidente de l'amicale de Léon de Sang, Ramatuelle-Saint-Tropez, Mesdames et Messieurs les présidents des associations culturelles, sportives et patriotiques, Madame Géraldine Van Dipten, grand maître des anisetiers du Golfe de Saint-Tropez, Monsieur Jean-Michel Couve, ancien député, Monsieur Fernand Vier, premier adjoint honoraire. Voilà, merci à vous tous. Alors faisons donc le point de ce qui s'est passé en 2017.
J'ai le plaisir de commencer par une bonne nouvelle pour la commune et pour ses entreprises. En effet, nous venons tout juste de recevoir le courrier de la préfecture qui classe Ramatuelle en station de tourisme. Ce classement est le plus élevé qui puisse être obtenu. C'est l'acte par lequel l'État reconnaît les efforts accomplis par une collectivité pour structurer une offre touristique et des prestations de haut niveau. Ce classement, attribué par décret pour une durée de 12 ans, suppose le respect d'une cinquantaine de critères. Je veux féliciter l'ensemble des services municipaux, particulièrement mobilisés pour permettre l'aboutissement de la demande, ainsi que l'équipe de l'Office du tourisme et de la culture, qui a obtenu en février dernier son classement en catégorie 1, condition préalable au classement en station de tourisme de la commune. Le succès de ces différentes démarches ne peut qu'encourager Ramatuelle à poursuivre ses efforts de recherche d'excellence et d'innovation dans le domaine du tourisme, notamment à l'occasion de la procédure de délégation du service public balnéaire sur la plage de Pampelonne. Nous savons combien la beauté de nos paysages est un attrait touristique puissant. L'été 2017 aura malheureusement été marqué par la sécheresse, des jours de Mistral et leur corollaire, le feu de forêt sur notre commune, qui n'avait plus eu besoin de faire appel au Canadair depuis 10 ans. Le 7 juin, un incendie s'est déclaré au quartier de la Caïcine et a parcouru 10 hectares. Les 24 et 25 juillet, un nouvel incendie est venu bouleverser la saison estivale après avoir démarré sur la commune de la Croix-Valmer à Gégaro. Il a ravagé 550 hectares. Il a traversé la Bastide Blanche, la Touraque, jusqu'à l'Escalier, quartier déjà éprouvé en 2006 et 2007. 75 hectares de la zone la plus protégée, la plus naturelle, la plus emblématique de notre commune ont été touchés. Je tiens à remercier à nouveau les sapeurs-pompiers, dont 5 ont été blessés lors de cette intervention, le comité communal feu de forêt de Ramatuelle, piloté par Noël Rizy, qui a été une nouvelle fois à la hauteur et a été félicité par l'ensemble des intervenants pour leur efficacité. La gendarmerie et notre police municipale, très engagées cette nuit-là. Nous avons été confrontés pour la première fois à l'évacuation d'un quartier, celui de l'Escalier. Merci à l'association de la protection civile qui est venue nous prêter main forte et transformer l'espace Albert Raphaël en centre d'accueil pour héberger et réconforter des centaines de personnes pour la nuit. Nous avons expérimenté le plan communal de sauvegarde. Patricia Miel, Georges Franco, dit le truc et l'équipe du CCAS et de nombreux bénévoles ont assuré l'accueil et la logistique. Je tiens à remercier à nouveau mes collègues, maires des communes voisines, pour leur soutien sans faille à cette occasion. Merci, mes chers collègues. Après l'incendie, les témoignages de soutien ont été très nombreux et se sont concrétisés par une forte mobilisation du public au profit du Conservatoire du Littoral, du Conservatoire des espaces naturels, des pompiers et du domaine de la Touraque. Je remercie les mécènes pour leur générosité. Le Parc national de Porquerolles, dont notre commune est membre, étudie de son côté les modalités d'accompagnement en faveur des acteurs publics comme privés qui font la beauté du site. Nous le savons, la faune et la flore des zones touchées mettront des années à se remettre de cette catastrophe. Nous, citoyens et collectivités publiques, les agents des services techniques municipaux, ceux du Conservatoire des espaces naturels ou de l'Office national des forêts, mettront tout en œuvre pour accompagner notre paysage sur la voie de la Renaissance. C'est dans ces moments-là aussi que l'on mesure tout l'intérêt des obligations légales de débroussaillement aux abords des bâtiments du périmètre sensible. Le feu s'est arrêté à quelques mètres du lotissement de l'Escalier. Sous la houlette de Georges Franco, adjoint délégué à la forêt et à la sécurité, la commune s'emploie à vérifier que ces obligations de débroussaillement sont respectées.
Nous venons d'envoyer un courrier à chacun des 450 propriétaires concernés, ainsi qu'au lotissement pour rappeler ses obligations. Pour sa part, la commune assure la protection du village et de ses quartiers. La sécurité est un paramètre très important pour une destination touristique. Le renouvellement de la convention communale de coordination entre la gendarmerie nationale et la police municipale a été signé en octobre par le sous-préfet, le procureur de la République et moi-même. Cette année, la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a repris les dispositions rattachées à l'état d'urgence. La plage de Pampelonne et le théâtre de Verdure ont été diagnostiqués par la préfecture comme des sites sensibles. La présence des CRS armés a été maintenue sur les plages cet été. Et la commune a mis en place à Boulevard Patch, à côté des locaux saisonniers de la police municipale, un poste avancé pour accueillir les gendarmes. Lors des événements et des festivals, nous avons mis en place des barrages anti-voitures béliers sous forme de chicanes en béton. Alors j'aimerais, en parlant de sécurité, m'adresser à l'irresponsable qui tague régulièrement le radar de la Rouillère. Ce radar a été installé à ma demande, parce que dans ce virage, les vitesses excessives ont tué plusieurs Amatuélois. Depuis qu'il est en place, il n'y a plus aucun accident. Ce radar sauve des vies, et je trouve criminel ce geste qui consiste à régulièrement le taguer. En 2017, il a été vandalisé 7 fois. Alors, est-ce que le tagueur préférerait remplacer le radar par de nouveaux bouquets de fleurs à cet endroit? S'agissant de la sécurité, enfin, en 2017, l'installation des caméras de vidéoprotection place de l'Ormeau et avenue Georges Clémenceau pour le village, dans le rond-point des Forces Alliées, quartier du Colombier, sur le parking du Canadel à l'Escalier, est venue compléter le dispositif qui compte aujourd'hui 10 caméras. Ces caméras ont déjà démontré leur utilité, notamment auprès de la gendarmerie, pour des enquêtes. Nous avons en outre constaté une baisse des actes délictuels depuis la mise en place de ce dispositif dissuasif et moins d'infractions sur les véhicules. Alors parlons à présent des travaux. La progression de la réhabilitation de la route de Bonne-Terrasse est conforme au programme que nous nous sommes fixés et très apprécié par les vacanciers et les camping-caristes. Cette année, nous prévoyons de finaliser la route de Bonne-Terrasse jusqu'au village des pêcheurs. Une première partie du chemin des Moulins a été réhabilitée. Nous prévoyons de le terminer et les agents du service technique ont continué à travailler à la réfection du sentier du littoral. Quant à l'agenda d'accessibilité appliqué à la commune et qui concerne une vingtaine de bâtiments communaux, les travaux s'étaleront sur plusieurs années. Nous étudierons l'accessibilité de l'église et la réfection de son parvis, ainsi que l'accessibilité du bâtiment de l'Office de tourisme Place de l'Ormeau. À ce propos, en 2017, afin de répondre aux exigences du classement en catégorie 1 de l'Office, nous avons réhabilité le premier étage au-dessus de la salle d'exposition du garage qui accueille aujourd'hui le service culture. Cette année, le chemin des Moulins-Roux qui relie le village à l'éco-hameau des Combes-Geoffrey sera réhabilité. Écoutez, nouvelle technologie, une borne de recharge pour voitures électriques, motos et vélos sera installée juste derrière le parking du mémorial. Le chantier de la première tranche de montée en débit du réseau Internet vient d'être entamé par la zone Bonne-Terrasse-l'Escalier. Je l'ai dit tout à l'heure, l'un des chantiers phares sera celui de la maison de santé. Cette réalisation vise à assurer la pérennité des services à proximité du village. Je rappelle que le programme comprend une pharmacie et des cabinets de soins médicaux pour médecins kinésithérapeutes, infirmières, ainsi que de nouvelles places de stationnement. Le tout verra le jour à proximité immédiate de l'hôtel de ville. Sous l'égide de la mairie, un groupe de professionnels se réunit régulièrement pour élaborer un projet de santé. Documents requis pour définir l'organisation groupée future, mutualiser les pratiques et obtenir des subventions conséquentes,
indispensables à la réalisation du projet. La commune a sollicité l'Agence régionale de santé, la région, les facultés de médecine du département et la presse spécialisée pour rechercher 2 nouveaux médecins. Les travaux débuteront courant 2018, le boulevard du 8 mai 1945 sera peu perturbé et la livraison du bâtiment est prévue courant 2019. J'en profite ici pour remercier Richard Tidgat, adjoint délégué aux travaux, et Gilles Giraudet, le directeur des services techniques et ses équipes, toutes remarquables par leur réactivité, leur sérieux et leur efficacité. Je voudrais en profiter pour vous présenter également Christian-Jacques Gaël, notre nouveau directeur général des services. Il nous a rejoint voilà bientôt 1 an en remplacement de Patrick Motte, parti à la retraite. Christian-Jacques, il doit être par là. Voilà, je vous présente le DGS. Je voudrais aborder maintenant 4 dossiers importants. Tout d'abord, les logements. Patricia, ma première adjointe, a évoqué comment les logements de l'éco-hameau des Combes-Geoffrey avaient été attribués sous le contrôle minutieux de la commission extra-municipale constituée à cet effet. 49 familles ont commencé à s'y installer en décembre dernier, 54 autres vont arriver d'ici la fin février. Ces nouvelles familles et leurs enfants contribueront à inverser la courbe démographique du village qui est en chute actuellement. Cet éco-hameau que nous inaugurerons au printemps a obtenu la qualification au stade de conception des bâtiments durables méditerranéens échelon or. Il a été pensé pour tisser des liens, favoriser les relations. D'abord entre le quartier et la nature alentour, dans laquelle cet ensemble s'intègre avec discrétion, puis à l'intérieur du quartier où le piéton est roi, car les voitures sont sous les immeubles. En fin d'année, les terrains des futurs jardins partagés à proximité de cette opération seront disponibles. Ah oui, mon cher Bernard. Et pendant ce temps, l'association Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez s'agite encore et toujours dans l'espoir délétère de faire annuler le permis de construire devant la cour d'appel de Marseille. Je crois que cela ne mérite même pas de commentaire. La concession des plages, ensuite. La plage de Pamplonne est emblématique de ces enjeux auxquels la commune doit faire face. 2017 a été une année décisive pour la mise en place de la concession de plage. Après des négociations ardues avec les services de l'État pour que soit maintenue la possibilité de boutiques et de services de restauration de qualité. Le préfet a enfin confié la concession de plage à la commune et signé le 7 avril 2017 l'arrêté préfectoral qui a permis le lancement de la procédure de mise en concurrence pour la délégation de services publics 2019-2030. Cette année sera consacrée à la procédure d'attribution des lots et à la sélection de futurs exploitants pour les 12 ans à venir, à partir du 1er janvier 2019, et à la préparation de la plage pour accueillir les nouveaux établissements. Les plis ont été reçus le 30 novembre dernier. Tous les candidats sont aptes à postuler. Leurs offres seront étudiées dans les prochaines semaines. Sur avis de la commission prévue par la loi, des négociations pourront être engagées jusqu'à la mise au point des contrats définitifs qui seront soumis à l'approbation du préfet puis du conseil municipal avant l'été. En dépit de la curiosité compréhensible que peut susciter ce dossier, il me semble utile d'observer qu'une rupture de ces règles de confidentialité nuirait aux principaux intéressés, c'est-à-dire les candidats. La procédure sera rendue publique lorsque les attributions auront eu lieu, avec la transparence. Ainsi, la transparence sera totale. C'est à l'automne 2018 que les premiers travaux commenceront pour que la commune et les plagistes soient prêts à accueillir les vacanciers de l'été 2019, dans des bâtiments neufs intégrés à un environnement réhabilité.
Ces travaux de l'année 2018 porteront sur la déconstruction de 22 bâtiments d'exploitation, qui interviendra après les voiles de Saint-Tropez. La construction des nouveaux bâtiments débutera en 2019. En parallèle, nous avons lancé la consultation habituelle pour l'attribution des contrats de la prochaine saison, c'est-à-dire celle de 2018. Aujourd'hui, il est facile de constater que la plage de Pampelonne est un enjeu tout autant économique qu'environnemental. Mais à l'heure de la mise en place du schéma d'aménagement, il faut se rappeler qu'étape par étape, les municipalités successives de Ramatuelle ont œuvré pendant plus de 40 ans pour réussir à y développer, maintenir et sauver cette économie durable dont nous avons tous besoin. Cette année, la commune prévoit également de sélectionner le concessionnaire qui aura la charge d'organiser dans la baie de Pampelonne des mouillages respectueux de l'herbier de Posidonie pour pouvoir continuer d'y accueillir les plus belles unités de plaisance du monde. La zone de mouillage d'équipements légers est conçue avec le soutien technique de l'Observatoire marin de la communauté de communes. C'est une des actions qui ont été validées par le document d'objectif du site Natura 2000. En ce qui concerne le plan local d'urbanisme, enfin, la concertation pour sa révision s'est poursuivie, avec une contribution très intéressante des architectes du canton, que je tiens à remercier. L'ensemble des remarques recueillies depuis 2015 a permis d'aboutir, en fin d'année, à un projet équilibré qui répond aux besoins de l'économie locale. Le projet préserve la qualité de nos paysages, un patrimoine auquel tous les Ramatuellois sont très attachés et qui fait le succès de Ramatuelle. Enfin, la révision prend en compte des enjeux nouveaux qui s'imposent au XXIe siècle, tels le changement climatique ou la menace sur la biodiversité. Sur la base de cette concertation, le projet sera arrêté fin janvier et adressé au préfet qui aura 3 mois pour consulter les différents services et l'enquête publique aura lieu au printemps. Il en est de même pour le règlement local de publicité. Plusieurs graves infractions ont hélas été relevés en 2017. Les dégâts au paysage ont parfois été particulièrement scandaleux. Cela a été le cas sur la colline de Loumède, où les procédures vont aboutir à une restauration du paysage par les fautifs. Les travaux ont déjà commencé. C'est Patrick Rinaudot, adjoint en charge de l'urbanisme, qui suit ces dossiers avec beaucoup de sérieux et de vigilance. La révision du plan local d'urbanisme est bien sûr au cœur de la politique de la commune pour ses habitants et pour leur territoire de vie. Elle s'inscrit néanmoins dans le cadre des orientations définies par le schéma de cohérence territoriale pour l'ensemble du canton, avec lequel Ramatuelle est lié par des relations étroites, de solidarité et de complémentarité. Des relations que nous vivons tous au quotidien à titre personnel. Votre présence ce soir en grand nombre, mes chers collègues, représentant les communes voisines, en est un beau témoignage. C'est pour moi l'occasion d'évoquer l'intercommunalité. Alors là, je vais boire un petit coup. J'ai souvent tenu à le rappeler, les municipalités de Ramatuelle ont pratiqué l'intercommunalité avec enthousiasme et de façon constante depuis 1953, date à laquelle nous avons adhéré au syndicat intercommunal de distribution d'eau de la Corniche des Morts, créé en 1930 par les communes et hameaux de Cavalère, La Croix-Valmer, Gassin, du Rayol et du Canadair. Depuis, nous n'avons jamais changé d'avis. Notre enthousiasme est intact. Nous sommes en faveur d'une intercommunalité pragmatique et efficace au service des communes. Il va de soi que des communes isolées ne pouvaient subvenir seules à leurs besoins en eau sur notre littoral où la plus forte affluence coïncide avec la sécheresse estivale. Il en est ainsi aussi de l'Observatoire marin qui s'occupe du littoral. Il en est de même pour le Conservatoire de musique dont l'intégration à la communauté de communes aujourd'hui
permet à tous les habitants du canton d'accéder au même niveau de culture musicale et chorégraphique. Ce sera certainement le cas pour le magnifique projet de marathon porté et organisé par la communauté de communes En Marche et qui nous tient déjà tous en haleine. Marathon initié par Philippe Leonelli, le maire de Cavalère, et dont nous attendons de nombreuses retombées économiques. Pour ce grand événement, nous avons besoin de bénévoles. Faites-vous connaître auprès de mon adjointe Daniel Pintelman, en charge du dossier sur Ramatuelle. Mais en matière de retombées économiques, il est un autre dossier autrement plus lourd. S'il est un sujet qui justifie la mobilisation de l'intercommunalité, comme cela fut le cas pour construire le barrage de la Verne ou le lycée du Golfe, c'est aujourd'hui la maîtrise des enjeux industriels sur le terrain de Denval Group, c'est-à-dire des CNS, à Gassin. Je voudrais souligner 2 points qui me paraissent fondamentaux. Notre communauté de communes doit rester au service de nos communes, je l'ai dit, et c'est ce que prévoient ces statuts lorsqu'ils fondent son action sur le principe de la subsidiarité. D'autre part, notre communauté de communes, encore adolescente, doit se garder des risques d'une crise de croissance. Que ce soit sur le plan technique ou sur le plan financier, elle doit être solide et se donner les moyens en personnel qualifié en se concentrant sur ses compétences héritées des syndicats intercommunaux efficaces. Nos communes ont tout intérêt à ce que la communauté de communes réussisse parfaitement ses missions, car elle constitue pour nous le seul rempart contre d'autres ambitions territoriales plus larges, qui un jour pourraient se manifester et tenter de nous absorber. C'est pour ces raisons que la décision annoncée par le Premier ministre de maintenir la compétence assainissement parmi les compétences optionnelles et non obligatoires d'une communauté de communes me paraît relever du bon sens. Cette décision nous permettra de ne pas transférer dans la précipitation une compétence qui est aujourd'hui parfaitement maîtrisée par les communes à l'échelle de leur territoire. Alors qu'un transfert à quelques mois de celui de l'eau potable aurait été des plus difficiles à assurer dans des conditions satisfaisantes. Or, l'assainissement est bien l'une des compétences les plus délicates pour des stations balnéaires. De tout cela, je sais que notre président, mon cher Maurice, est bien conscient, et je le remercie pour son écoute, ainsi que tous mes collègues représentant les autres communes du canton. Cette écoute est d'autant plus précieuse que si l'économie de Ramatuelle pèse d'un certain poids, voire d'un poids certain, sur notre territoire, la représentation des Ramatuellois a été réduite par la loi dans la communauté de communes à une seule voix sur 41, ce qui est clairement injuste. Alors j'avais noté verre d'eau. Précédemment, Patricia parlait de bien vivre ensemble à Ramatuelle. L'un des fondements de la politique municipale est en effet le soin apporté au renforcement des liens entre les Ramatuellois. Le monde associatif en est l'indispensable ferment. C'est la raison qui fait que cette année encore, nous avons souhaité maintenir le niveau des subventions qui permettent aux nombreux bénévoles de se mobiliser autour d'intérêts et de passions communes. Sans l'engagement des bénévoles, l'éventail des loisirs proposés aux Ramatuellois ne pourrait être aussi large. Au-delà des loisirs, il y a aussi les occasions de se cultiver, de se mettre à la recherche du monde, d'apprivoiser d'autres façons de penser la vie, comme nous y invitent par exemple les associations Musique en Liberté, présidées par Alice Monnier, ou encore Le Crayon, présidé par Alexandre Faure, qui est né après le drame de Charlie Hebdo, il y a 3 ans, et qui nous rappelle que la liberté d'expression doit s'exercer sous toutes ses formes pour nourrir la démocratie. Cette année, Conchita Koussan, la présidente du foyer rural, qui rassemble 18 sections d'activités sportives, culturelles et artistiques, et près d'1 millier d'adhérents, a été distinguée en tant que femme bénévole en milieu rural.
et récompensé par la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif pour son parcours exceptionnel. Félicitations, Depuis quelques mois, le Cercle du Littoral est présidé par Claude Clérici, maire de famille, engagé pour le maintien des traditions provençales du village. Son projet est de réintroduire au calendrier des événements conviviaux et rassembleurs comme l'Ougro Soupa, qu'elle a organisé à Noël après la cérémonie du Caciopio sur la place de l'Ormeau. Mireille Roche-Raphaël a été élue en remplacement de Simone Arisi à la présidence du comité de jumelage Ramatuelle-Samatan, qui a fêté au mois de mai ses 20 ans d'amitié réciproque. Mireille est également présidente de l'association Lucentum Provençal, dont le maître André Tessier, professeur de langue provençale, nous a quittés très récemment. C'est Frédéric Combat qui enseignera désormais la langue provençale. 2017 a vu la naissance d'un groupe de théâtre pour adultes, créé sous la direction de Flore Hoffmann, enseignante et metteur en scène, dans le cadre de l'association La Robe à l'envers. La troupe rassemble un groupe de villageoises et de villageois qui nous a donné un prometteur avant-goût de ses talents. Le projet de la troupe est de jouer chez les particuliers. Il va sans dire que nous renouvelons également notre engagement auprès d'associations culturelles d'une renommée telles que le Festival de théâtre et de variété ou le Festival de musique classique, présidé par Jacqueline Franjou, ou le Festival de jazz orchestré par Denis Antoine. Et pour clore ce chapitre, nous soutenons les prestigieux événements internationaux que sont Art Pampelonne, qui a vu le jour en juin 2017, et le Jumping Atina Onassis Horse Show, qui se déroule sur l'arrière-plage de Pampelonne. Et enfin, je félicite l'Office du tourisme, présidé par Daniel Mittelmann et dirigé par Nadine Salvatico, qui assure avec efficacité la promotion des événements mis en place par les associations et qui organise également toute l'année une variété de rendez-vous et d'animations pour les visiteurs, aussi bien que pour les Ramatuellois. Sous les auspices de ce bel exemple d'énergie positive, c'est tout naturellement que j'en arrive à vous présenter les meilleurs de mes vœux à tous ceux qui assurent notre sécurité avec dévouement, abnégation et courage. Les forces de sécurité, la gendarmerie nationale et la gendarmerie de l'air notamment, pour leur présence en été. L'armée, à travers l'escadrille des sous-marins nucléaires d'attaque avec laquelle nous avons une promesse solennelle d'amitié qui nous fait l'honneur de sa présence fidèle aux cérémonies commémoratives importantes. Notre police municipale, très sollicitée, au service de la tranquillité, de la sécurité publique, notamment lors des manifestations et des événements culturels. Elle est présente sur les plages l'été pour la protection de notre environnement contre les auteurs de délits en matière d'urbanisme. Et pour cela, je remercie Thierry Collomb et toute son équipe qui s'est particulièrement distinguée lors des incendies cet été. Aux sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours de Saint-Tropez-Gassin, merci à leur commandant, le lieutenant Jean-Pierre Bianchi, et à lieutenant Bernard Roussel. Et une pensée pour David Carpentras, qui est là ce soir, que nous espérons retrouver en charge du poste de secours de l'Escalier l'été prochain. Aux membres du comité communal de feux de forêt, aux agents du Conservatoire des espaces naturels de Provence qui ont été mis à rude épreuve cet été et qui ne baissent pas les bras face à l'immense mission de réhabilitation de notre littoral, à l'équipe de la Société nationale de sauvetage en mer qui intervient régulièrement sur notre littoral. Le président est dans l'attente de nouveaux bénévoles, embarqués et non embarqués. Ils sont là ce soir et ils attendent les candidats éventuels. Aux fonctionnaires de l'État, de la région, du département avec lesquels nous coopérons tout au long de l'année, je tiens à les remercier pour leur présence à nos côtés. Aux agents de la communauté de communes et particulièrement aux agents de l'Observatoire marin, dont j'assure la vice-présidente, qui ont fait un travail remarquable lors de l'incendie du yacht Léomar en baie de Pampelonne, c'était durant l'été. À l'ensemble du personnel communal, du CCAS et de l'Office du tourisme, qui sont sur le terrain, eux, tout au long de l'année, à l'ensemble des associations ramatuelloises que je n'ai pas mentionnées plus tôt, et à leur président, bureau,
et bénévoles dans tous les domaines culturels, sportifs et patriotiques. Alors, je vois un petit mot pour le football club de Ramatuelle qui porte haut nos couleurs au niveau départemental et à son président Marcel Chassaigne. Herman Ossa, Jean-Pierre Tuduviré, je dirais Union sportive tropézienne 0, football club de Ramatuelle 1. Aux membres de la société de chasse et à son président David Bonnet, cette année encore, la convention entre la commune, les chasseurs et les agriculteurs a permis un agrènage en forêt très efficace pour tenir les sangliers à l'abri des vignobles. Alors je voudrais avoir un petit mot pour Virginie Bonifay et Nadine Carbonel. Ce sont 2 bénévoles de l'association Les Chats Libres de Ramatuelle. Mais je vous assure qu'ils font un travail fantastique de contrôle des naissances des chats errants depuis 9 ans. N'hésitez pas à les contacter dès que vous voyez une chatte qui attend des petits, n'attendez pas qu'elle les fasse pour qu'ils soient abandonnés auprès d'une décharge. Les chats libres de Ramatuelle. Au directeur de l'école, Jonathan Léardella, et aux enseignants du groupe scolaire Girafe Philippe, au monde économique et à nos entreprises, et en particulier aux membres de la cave coopérative Les Vignobles de Ramatuelle, dans leurs nouvelles installations très réussies et qui ont mis à disposition leurs locaux pour installer une salle d'infirmerie lors des incendies, aux journalistes qui suivent l'actualité de la commune et notamment à ceux de l'agence Var Matin de Saint-Tropez, à nos amis samatanais, et enfin à tous ceux que je n'ai pas le temps de citer ici, qui œuvrent par leur engagement de tous les jours. Je vous présente, chers Ramatuelloises, chers Ramatuellois, mes chers concitoyens, des vœux pleins d'espoir, et je vous souhaite à toutes et à tous, pour cette année 2018, une excellente santé ainsi que beaucoup de bonheur et de réussite. Je formule le souhait que nous puissions longtemps vivre, tous ensemble, sur le territoire de notre belle commune, dans cet esprit de fraternité qui la caractérise. Vive Ramatuelle, longuement. Des personnes qui ont œuvré pour Ramatuelle. Nous n'allons pas déroger à la tradition ce soir et c'est notre première adjointe qui va vous présenter le récipiendaire 2018. Le lundi 24 juillet, dès qu'ils ont su l'ampleur de l'incendie qui touchait notre commune, ils ont proposé leur service à la préfecture qui les a mis en lien avec Thierry Collomb, le chef de la police. Le maire a immédiatement donné son feu vert et ils sont arrivés de Toulon hier, la longue, dans les tenues bicolores, orange et bleu, qui les identifient, au volant de 3 véhicules, dans une remorque qui transportait une centaine de lits de camping-co et le percolateur pour le café. Puis, grâce à une organisation sans faille, ils ont transformé l'espace Albert Raphaël en centre d'hébergement digne de ce nom pour accueillir toutes les personnes évacuées. Ils sont restés toute la nuit et le lendemain, ne repartant que lorsque les familles hébergées ont pu retrouver le chemin de leur tente ou de leur maison. Je veux bien sûr parler de la protection civile du Var, une formidable équipe de secouristes, forte d'une quinzaine de membres bénévoles, expérimentés, efficaces et humaines, formés pour soutenir et aider la population, sans lesquels ce soir-là, nous, les villageois, membres du CCAS et élus présents, aurions eu beaucoup plus de mal à faire face à la situation. C'est donc pour les remercier de leur aide et leur témoigner notre reconnaissance que le maire va remettre à présent la médaille d'or de la ville de Ramatuelle au président de l'association. Monsieur Ross, et votre équipe, si vous voulez bien nous rejoindre sur scène. On peut les applaudir encore toute l'équipe, s'il vous plaît.
Cela a été une nuit très difficile. Je crois que grâce à votre arrivée, beaucoup de personnes que nous avons hébergées durant cette nuit-là, jusque dans l'après-midi du lendemain, se sont senties en sécurité et nous ont fait que des compliments sur la manière dont ils ont été reçus. Et ces compliments, je voudrais les partager avec vous. Je vous remets la médaille de la ville, échelon or, en témoignage de notre reconnaissance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis le président de la protection civile, issu d'une carrière de sapeur-pompier. Les sapeurs-pompiers sont mes amis et je tiens aussi à les mettre à l'honneur parce qu'ils font le secours, le sauvetage et la mise en sécurité. Ils sont au danger. Nous, on n'est pas au danger, mais on met la population, on les soutient et on fait de l'assistance aux populations. Et c'est pas moi qu'il faut remercier, mais plutôt les bénévoles qui sont ici, les 130 bénévoles que je représente au nom du département. L'association de protection civile, c'est 30 000 bénévoles au niveau national. Et monsieur le maire, j'ai entendu que vous faisiez des appels aux bénévoles. Ben, nous aussi, nous recherchons et nous recrutons des bénévoles. Donc s'il y a des bénévoles dans le Golfe, c'est avec plaisir qu'on va les accueillir. On vous a fait un petit cadeau d'une cravate, je crois. Moi, c'est symbolique. Je peux vous faire qu'un petit cadeau, c'est notre écusson qui vient de voir le jour il y a quelques mois. Je vous remercie. Je vous remercie de nous avoir mis à l'honneur ce soir. Je vous remercie très sincèrement. On peut encore les applaudir. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi va se terminer notre cérémonie des vœux. Nous vous remercions très chaleureusement d'y avoir assisté. Au nom du conseil municipal, je tiens également à remercier tous les services de la mairie qui ont aidé à la préparation et à la bonne tenue de cette soirée, au bon déroulement, ainsi que la pépinière du Golfe pour la décoration et les plantes. Et je vous invite à présent, écoutez, à rejoindre la salle du bar tout simplement pour qu'on partage tous ensemble, comme de tradition, le verre de l'amitié. Merci beaucoup.